Bonjour à tous et toutes, je suis mais vraiment très contente de vous retrouver de manière virtuelle. Alors je vais vous proposer un œuf d'autruche. Donc je vous livrerai l'œuf d'autruche déjà comme ceci, donc positionné sur sa base. Je vais quand même vous montrer comment j'ai procédé. Donc j'ai pris une pince coupante et alors délicatement, je dis bien délicatement, donc je vous vois déjà rire derrière vos écrans en vous disant Anne qui fait ça délicatement. Eh bien oui, ça m'arrive. Donc je donne des petits coups de pince dans mon œuf et alors vous verrez quand vous recevrez votre petit colis, eh bien les coquilles d'œufs seront donc les petits morceaux seront dans la coquille principale. Quand vous aurez fini, je vous invite en fait après à venir déposer sur la base du rondin les petits morceaux de coquille. Donc voilà, on avance vraiment petit à petit pour casser. On fait ça vraiment, comme je vous l'ai dit, délicatement. Si parfois on va trop fort, ben voilà, c'est embêtant. Et donc on fait une ouverture qui nous permettra d'accueillir notre mousse Oasis. Donc voilà, donc ici évidemment pour une question de facilité, je vais mettre mes petits morceaux de coquille ici sur la table. Donc j'ai mon pistolet à colle qui est déjà allumé et donc je mets une bonne grosse cloche sur mon rondin. Et puis après, je positionne mon œuf en poussant, évidemment, donc il faut pousser, mais tout en restant délicat. Voilà. Donc, le temps que ça prenne, je prends 2-3 rubans de raffia. Et alors, en fait, je vais venir à la base de mon œuf. Et le fait de faire ça, ça va cacher la colle, en fait. Sinon, on allait voir la colle et donc ce n'était pas joli. Donc je tourne mon raffia, je découpe la partie excédente et alors je le termine en mettant un petit point de colle et je pousse avec un couteau pour que ça colle. Donc voilà, donc ça c'est la base qui va arriver chez vous, donc le rondin et l'œuf déjà ouvert et mis en place. Alors, ce que vous allez devoir faire, vous allez recevoir un bloc de Oasis et donc il sera sec et donc vous allez devoir le mouiller. Donc pour ce faire, vous mettez de l'eau dans votre évier un peu plus haut que la hauteur de votre bloc et puis vous posez le bloc sur l'eau et il va vraiment prendre gentiment l'eau. Alors la mousse, vous verrez, la mousse brune par rapport à la mousse verte prend moins vite l'eau. Donc laissez vraiment lui le temps de prendre l'eau. Il faut compter plus ou moins 10 minutes pour qu'il soit complètement imbibé d'eau. Alors, dans votre petit colis, vous aurez aussi une feuille de cellophane parce que l'œuf d'autruche n'est pas étanche. Donc on met le cellophane à l'entrée si vous voulez. Et alors c'est là qu'il faut qu'on coupe un peu la mousse Oasis pour que la mousse rentre dans l'œuf. Maintenant, je me demande si je ne vais pas recouper un tout petit peu ici mon œuf. Et c'est là que tout va partir. Donc, je fais en sorte, je me demande si je ne vais pas couper ma mousse en deux. Voilà, c'est une grande première pour moi. Je fais le montage pour la première fois aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un premier morceau de mousse que je mets dans mon œuf. Voilà, je le plaque là. Et l'autre morceau, à mon avis, je vais devoir le recouper un petit peu pour pouvoir le mettre dans mon œuf. Alors ici, je vais devoir le recouper en hauteur. Donc voilà, on fait vraiment du sur-mesure. Donc voilà, je pousse ma mousse et voilà, comme ça c'est en place. Alors les morceaux de mousse excédents, eh bien, on les met sur le côté. Et alors, je vais déjà d'emblée couper le cellophane qui est de trop. Donc ce n'est pas grave si
ce n'est pas grave si notre mousse est en contact avec l'œuf. Le but du cellophane, c'est vraiment de faire une petite coquille à l'intérieur pour que l'eau ne s'échappe pas. Alors, au niveau verdure, je vous ai choisi de l'eucalyptus à petites feuilles. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites portions de fleurs. Donc 2 voire 3 hauteurs de feuilles, donc ça dépend un peu l'écart que vous avez. Et alors en fait, moi je commence par mettre au ras de la coquille, c'est plus facile. Donc je mets d'abord perpendiculairement à la coquille. Et puis après, sur le dessus, je pique de biais. Et donc, comme d'habitude, on met de la verdure partout. Et voilà, donc on en met un petit peu partout. Et donc ici, c'est l'Eucalyptus paviflora. Donc c'est l'eucalyptus à petites feuilles. Et donc, donc ici, en fait, je suis vraiment l'œuf. Donc, on met vraiment bien des feuilles tout le long pour que ça suive l'œuf. Voilà, et si c'est une un peu plus grande, je la mets là au milieu. L'eucalyptus sent hyper bon, ça fait du bien de ressentir son odeur. Il me manquait un peu l'eucalyptus. Vous allez voir, je suis sûre qu'à vous aussi, il vous manquait l'eucalyptus et la verdure aussi. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Monique. Monique et la verdure, tu vas voir, tu seras toute contente d'en repiquer. Voilà. Et donc, on voit, il y a de la verdure partout. On voit encore un petit peu la mousse, c'est tout à fait normal. Vous savez bien qu'il faut laisser de la place pour la suite des fleurs. Alors, ensuite, au niveau des fleurs, on va mettre des œillets Green Trick. Donc, je vais les prendre. Donc, voici nos œillets Green Trick. Alors, donc ici, on voit sur la tige qu'il y a un petit morceau sur le côté. Donc, évidemment, je le coupe pour le garder après. Et donc, je vais couper la tige principale. Je vais bien enlever les petites feuilles délicatement. Voici. Donc, je vais préparer mes 3 œillets Green Trick. Voilà, donc de nouveau, j'enlève les petites feuilles. Au niveau ustensiles à la maison, il vous faut juste un petit couteau et des ciseaux. C'est tout ce qu'il vous faut. Voilà. Je vais mettre les tiges de mon petit bac. Alors, je vais quand même biseauter un petit coup mes œillets pour raccourcir la tige. Et donc, je vais piquer donc, un premier œillet. Voilà. Un deuxième. Et donc, on peut les faire déborder sans aucun souci en dehors de l'œuf. C'est ça qui va être joli, de faire déborder la fleur de l'œuf. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a un plus petit? Je vais mettre ici le petit morceau ici. Voilà. Ensuite, au niveau fleurs, je vous ai aussi choisi la rose Orchestra. Donc, c'est la jolie rose fuchsia.
Alors donc pour la rose, comme d'habitude, on coupe le gros de la tige, on s'en sépare. Alors attention à la rose orchestra, elle a des toutes petites épines. Alors elles ne font pas bien mal, mais si elles se plantent dans le doigt, ça fait un petit peu mal. Donc j'ai coupé le gros de la tige pour avoir plus facile après à la travailler. Ensuite, je prends la rose dans la main gauche et mon petit couteau va partir vers l'extérieur pour bien biseauter. Si maintenant vous avez peur de le faire comme ceci en l'air, on peut tout à fait imaginer de le faire sur votre, par exemple, sur une planche en bois à la maison. Donc vous posez la tige de la fleur sur la planche en bois et puis vous biseautez vers l'extérieur. Donc pour rappel, biseauter, ça permet à la fleur de continuer à bien boire. Donc ici, je mets ma première rose orchestra, la deuxième. Donc j'enlève bien les feuilles, je biseaute. Et puis la troisième, je vais venir la mettre ici un peu dans le bas. Alors, donc pour l'instant, hier c'était la première fois que le grossiste réouvrait ses commandes, donc ça a été un petit peu chaotique. Mais donc vous, au niveau fleurs, vous aurez les roses orchestra, les œillets, vous aurez des renoncules roses. Ici, j'ai des oranges. Et alors, vous aurez aussi des petites roses en grappe que je n'ai pas eu, donc j'ai trouvé en secours du kalanchoé. Donc les renoncules. Donc, on coupe les tiges. Donc j'utilise évidemment les petits boutons, comme d'habitude. Je vous montrerai après comment on va faire pour travailler avec les petits boutons. Voilà, donc j'enlève l'excédent. Alors, je n'ai pas de pic à brochette, je fais un petit tour sur moi-même. Voilà, j'ai ma pique à brochette. Donc, petit rappel, c'est toujours plus facile de prétourer légèrement la mousse avec une pique à brochette pour planter la renoncule. Et alors donc, on va dire que mes doigts ici, c'est la mousse. Et donc, on accompagne vraiment la renoncule avec sa tige. On ne va pas pousser comme ceci parce que si on fait ceci, à coup sûr, on casse sa tige. Donc, on introduit délicatement la fleur. Hop, je refais un trou ici pour la suivante. Voilà, la même chose pour celle-ci. Voilà, j'ai fait mon petit trou, je mets la renoncule. Alors, pour les boutons, donc en fait, j'ouvre les petites pétales ici. Je recoupe ma tige parce qu'elle est un peu longue. Et donc, du coup, après, je mets mes petits boutons un petit peu partout là où je veux. Voilà, j'enlève, je pèle. J'essaie de trouver la place dans la verdure. Je vous entends déjà rire. Alors, donc, je continue à peler. Et donc, on peut vraiment profiter pour aller à ras de la coquille. Comme ça, c'est vraiment tout l'œuf qui est bien fleuri. Ici. Choisir un autre endroit. Là. Voilà. Hop. Donc ici, c'est déjà bien ouvert, donc j'écarte un petit peu plus, mais voilà.
Il y a le cellophane qui est dans mon chemin. Voilà. Alors j'ai mis un bouton là, j'ai mis un bouton là. J'en mettrai un ici dans le bas. Décidément, le cellophane, je bute sur le cellophane et alors je suis à contre-jour. Je suis éblouie en fait. Bon, je vais trouver un autre endroit pour la mettre parce que... Voilà. Ok. Donc maintenant, j'ai mis mes œillets Green Trick, ma rose orchestra, mes renoncules, qui, vous, dans votre cas, seront des renoncules roses. Sauf si maintenant, vous voulez absolument des oranges, il faut absolument m'envoyer un message pour 18 h. Et donc maintenant, je vais remplacer les petites roses que je n'ai pas eues par le kalanchoé. Et donc de nouveau, j'enlève les petites feuilles et donc je vais mettre mon kalanchoé un petit peu partout. Alors vous, avec vos petites roses en grappe, donc ce que vous devrez bien faire, évidemment, c'est de séparer toutes les petites fleurs, bien les biseauter et puis vous les piquez un petit peu partout dans votre montage. Oula! J'ai pris une grosse... Je vais les recouper petit à petit. Et donc on répartit nos petites roses roses un petit peu partout dans le montage. Ici. Et donc on essaie vraiment de répartir partout. Ici il manque une petite touche de rose. Voilà. On répartit. Voilà. Et donc, voilà mon petit montage de Pâques qui est réalisé. Je vais enlever mes petites saletés qui sont sur ma table. Et donc après, comme je vous l'ai dit, les beaux petits morceaux, mais vous pouvez les poser sur la base de votre montage. Voilà, comme ça, c'est vraiment sympa. Et voilà. Voilà l'œuf d'autruche garni avec ces jolies fleurs de Pâques. Donc pour rappel, vous aurez l'œillet Green Trick, vous aurez la rose orchestra, vous aurez des renoncules roses. Si maintenant vous voulez, comme ici, des renoncules oranges, vous devez absolument m'envoyer un message pour 18 h aujourd'hui. Et alors, on aura des petites roses roses que je n'ai pas su avoir pour aujourd'hui. Et donc voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce grand délire.
Si l'action est positive, si ça vous plaît et que le confinement doit perdurer dans le temps, eh bien, je pourrais vous proposer pour l'atelier de mai de nouveau une version virtuelle. En retour, j'attends vos photos de montage parce qu'évidemment, je veux me faire plaisir aussi en voyant vos montages. Vous me manquez toutes. À tout bientôt. Je vous adore.